opprimés se tournaient vers lui pour obtenir de l'aide. Un jour, alors que Moussa se trouvait dans une ville principale, il vit deux hommes se disputer. C'était un Égyptien qui frappait un Israélite. Lorsque l'Israélite a vu Moussa, il a supplié de l'aider. Moussa s'est impliqué dans la bagarre et dans une rage a porté un coup sévère à l'Égyptien. Et l'homme est mort sur place. Moussa s'est rendu compte qu'il vient de tuer un homme et a immédiatement ressenti des remords. Il dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit « Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Il a demandé pardon à Dieu et juré d'être plus tolérant envers les autres. Le lendemain, il a vu le même Israélien impliqué dans une autre dispute. Moussa est allé vers lui et lui a dit « Tu as l'air d'un type qui cherche les embrouilles. Tu cherches toujours à te battre avec les autres. » L'Israélite a répondu « Vas-tu me tuer comme tu as tué ce misérable hier ?» L'Égyptien avec qui l'Israélite se battait a entendu cette remarque et il a signalé Moussa aux hommes de Pharaon. C'est comme ça que l'identité de Moussa a été dévoilée. Plus tard, alors que Moussa errait dans la ville, un homme s'est approché de lui et l'a averti qu'il devait quitter la ville. Sinon, il serait tué. Moussa a rapidement quitté l'Égypte sans ses affaires. Il n'avait plus aucun moyen de transport, mais ce ne l'a pas empêché de quitter l'Égypte. Il a pris la route de Médiane, car c'était la terre habitée la plus proche entre la Syrie et l'Égypte. Son seul compagnon dans le désert brûlant était Allah, et sa seule provision était sa piété. Il n'y avait pas une seule racine à cueillir pour apaiser sa faim. Le sable brûlant brûlait la plante de ses pieds. Mais Moussa craignait d'être poursuivi par les hommes de Pharaon. Alors, il s'est donc forcé à continuer. Dans le prochain épisode, Moussa trouvera une famille d'accueil à Médiane. Il va se marier et fonder une famille. Mais son envie irrésistible de retourner en Égypte va bouleverser sa vie.